et bienvenue dans For the Culture. Je suis super contente d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, on va décrypter l'actualité film, série, cinéma, TV, musique. Et j'ai des experts avec moi pour le faire. Donc merci. Ils sont tous timides. Ça va les gars? Non. Si, un petit peu timide. Un peu timide à refaire les présentations. On a notre ami Kevin Razi, star international. Rendez-vous avec Kevin Razi bientôt dans vos salles de théâtre. Comment tu vas, Kevin? Bah ça va et toi? Bah ça va super. Trop content d'être dans ton émission là. C'est vrai? Mais c'est trop stylé. Ouais, For c'est the stylé. culture. For the Culture. Donc c'est une émission pop culture. Donc on va décrypter un petit peu l'actualité, tout ce qui se passe, cinéma, tout ça. Et j'ai voulu faire une émission un petit peu à notre image, un truc sur lequel on peut se référer et puis se sentir représenté. Et c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que vous êtes vraiment tous des experts dans votre domaine. On a aussi Céline avec nous, qui est réalisatrice, experte en culture rap. Donc comment tu vas, Céline? Ça va très bien, très contente d'être parmi vous aussi. Donc voilà, on va passer un bon moment, je pense. Qui nous vient de loin d'ailleurs. Hein. Il vient de très loin. Fort lointain. Exactement. Fort. De Sevran. Voilà, ça commence. L'entrée. Sevran en bedotte. C'est Ça y est, voilà, de suite. Elle est venue avec sa petite carriole et tout ça. Je suis venue avec mon Audi A1. Et attends, d'accord. Grosse là. Excusez-nous. Donc c'est pas la seule à habiter dans le 9-3 parce qu'on a Terry, LTAM. C'est aussi, ça, de Saint-Denis, t'as capté. Excusez-moi, c'est tout. Je suis sorti tout ça. C'est le 9-3 Excuse-moi, c'est le 9-3 d'un seul coup. Ouais, non, voilà. Alors Oui, non. Terry LTAM que vous devez connaître parce que sur les réseaux sociaux il est vachement suivi. C'est un journaliste expert tout ce qui est manga, comics. Exactement. Et tous les jours tu fais des débriefs. C'est ça. En gros, tous les jours, je parle de ma passion, de ce que j'aime. Et j'aime les trucs de super-héros, les trucs de geek un petit peu, parce que je suis un geek, un vrai, qui passe des heures dans sa chambre. Pas que, je sors aussi, j'ai une vie sociale avec des amis. Mais sa chambre est archi stylée. Allez voir ses réseaux sociaux, sa chambre est archi J'ai cru que stylée. tu allais dire aller voir sa chambre. Incroyable. Alors, ouais, excusez-moi tous. Maman, pars tout de suite. Ne regarde pas, s'il te plaît, la suite risque d'être compliquée. Et merci d'être parmi nous. En Merci tout cas, à toi pour cette invitation. Et c'est vraiment un vrai kiff d'être ici avec vous tous ce soir. Surtout, mais en plus que voilà, ça fait un moment que tu parles de cette émission. Ouais, et donc, c'est très content pour toi. Donc, Écoute, trop bien aussi d'être je là. suis très contente. Et last but not least, notre star international. Oh là là, j'adore ce garçon. Il s'appelle Stan Believe. Il est chanteur, chorégraphe, entertainer, fan de pop culture également. Vous avez vu son super costume. De ouf. De Batman. Le mec, il connaît vraiment rien. Attends. Toi, tu vas aller en enfer. Il a dit Batman. Comment tu vas, Stan? Je peux pas Écoute, ça va super. Je suis super content d'être là. Très honoré aussi d'être là. En plus, avec des gens comme ça, là, genre, ça va? Des gens comme ça, là. Enchanté, hein. Un plaisir. C'est sympa. Non, franchement, c'est cool. Je suis vraiment content d'être là. Et puis, non, j'ai hâte qu'on avance. Hein. C'est trop cool. Alors, allez voir le TikTok de Stan également. Il a cassé TikTok. Il le casse régulièrement. Plein de vidéos sympas. Il fait des comptines. Des comptines. Ouais. Ah, Bah je le connais. Il a de l'inspiration. Oui. je veux entendre. Non, mais tout le monde chante sur le plateau. On n'a que des artistes. Alors, faire le lancement, il va- attends. Céline chante. Céline, Je c'est veux chanter. entendre. Vous savez Tu sais chanter? Ah, je l'ai vendu. Si, elle J'ai chante. quand même envie d'entendre le lancement des comptines de Kevin. Je pense que ça peut être extraordinaire. Vas-y, Kevin. My God. On répète après moi. Ah, bah alors bravo. Ok. Merci. Ok. C'est une harmonie comme ça là. Oh, attendez, vas-y. Refais-la. On répète après moi. C'est bon. Ça va être le jingle des changements de Voilà. sujet. Regardez ça. Vas-y. Let's go. Alors aujourd'hui. Droit d'auteur, d'accord. Parce que voilà, je suis un Ah peu non, smash, ouais, hein. non, vous allez tous toucher des royalties, vous inquiétez pas. Hein. Très. Non mais c'est bien, c'est bien. Vous On peut inquiétez pas, continuer. l'émission va cartonner. Aïe aïe aïe. Du coup, aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets. Donc, on va commencer par le sujet que tout le monde, ces dernières semaines, c'est vrai que ça a cartonné sur Netflix. Mercredi Addams. Wednesday. Est-ce que vous avez regardé la série? Oui. Claro Alors, que si. alors, c'est vrai que cette série, elle déchaîne les passions, elle bat tous les records. Tim Burton nous a emmenés dans un univers super stylé, avec des visuels incroyables. Bon, pas sans nous rappeler un certain film, enfin, une certaine série de films, je ne vais pas dire lequel, on va en discuter tous ensemble. Est-ce que vous comprenez le succès de la série? En fait, souvent, Netflix, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent, ils l'ont fait avec Karate Kid,
à prendre le contre-pied d'aller chercher un personnage d'une saga connue et d'essayer d'en faire un spin-off et de réussir à le faire. Parce que pour le coup, Karate Kid avec Cobra Kai, là, c'était improbable de se dire, tiens, je vais prendre le méchant que personne n'a calculé pendant des années et je vais faire un truc autour de lui. Et puis là, mercredi, ben, ça marche de ouf parce que ils ont réussi à mettre tous les ingrédients. Et puis, t'as aussi ce côté, moi, ce que j'aime bien dans mercredi, c'est que ils arrêtent pas de parler, tu sais, là, des normies versus les, je sais plus comment ils disent dans la série, là, eux, ils se considèrent Les comme marginaux. les marginaux, voilà. Ouais. Et en fait, tu vois, ça fait un rappel un petit peu à toute la communauté LGBT, etc., les problèmes liés aux identités de genre et tout. Et je trouve L'image que de mercredi, d'ailleurs, il y a des scènes mythiques aussi dans le film. ouais. La scène des piranhas, incroyable. Non, mais cette scène. Mais avant, je pense que vraiment, c'est à partir du moment où j'ai vu cette scène que j'ai dit, ok, je regarde. Alors, c'est vraiment tout C'est début, vraiment tout à l'heure. tout Donc, début, ouais. en fait, vraiment, j'étais embarqué dans le truc dès cette scène, dès le trailer. La musique est folle. La réalisation, bon bah forcément, Voilà. Tim Burton derrière, il ne se rate pas. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est l'écriture. Dans ce genre d'enquête, on devient tous un petit peu détective. Tout le monde a ses petites théories au fur et à mesure en disant c'est vrai, ok, non, c'est peut-être lui. En fait, non, c'est lui le tueur. Ah non, c'est lui. Et c'est super bien fait parce que ça te tient en haleine, ça te donne plusieurs pistes. Et c'est, je pense, une des raisons du succès de ce show. Et surtout, l'actrice. Ouais. Elle est incroyable. Non, mais Franchement, Jenna, c'est le casting est ouf. En fait, c'est ça aussi ce qui fait tout aussi la série. Est-ce que Céline, tu sais combien d'abonnés a pris l'actrice en Depuis 2 que, semaines en 2-3 semaines de diffusion. Non, dis-moi. L'actrice Jenna Ortega a pris 28 millions d'abonnés en 3 semaines. 28 millions. Mais les filles sont engagées, hein. Non, mais au bout d'un moment, nous on est là, on attend. Tu sais, j'ai un petit fun fact d'ailleurs justement sur Jenna Ortega qui, quand elle est venue faire le casting, une des raisons pour lesquelles elle a été choisie, c'est que quand elle est arrivée, elle s'est présentée littéralement couverte de sang. Ouais. Ouais, c'est vrai. Couverte de sang devant Tim Burton et elle a fait son casting comme ça. Donc moi je me dis, on sait qu'il y a plein de comédiens ou de personnes qui essaient d'être comédiens qui vont faire des castings, c'est toujours un petit peu compliqué, il faut réussir à se démarquer. Mais alors pensez à se pointer À se mettre, couverte ouais. de Non, mais sang, c'est ouf, hein. je me demande comment ça se passait dans le métro, tu vois, après. Franchement. Moi je pense qu'elle est venue en chauffeur privé. Mais même le chauffeur le chauffeur, Et tu sais, dans la voiture, elle est là. Bonjour. Bonjour. C'est dans ce personnage direct. Non mais c'est ça. Non mais quand tu apprends que c'est vraiment elle qui joue du violoncelle. Hein. Ouais, c'est violoncelle. Ouais, c'est- sauf à un moment. Moi, il y a un moment que j'ai entendu où en fait elle joue en pizzicato et le pizzicato tu le joues avec les mains. Et là elle a son. Mais alors, mais oui. quelle culture c'est un petit passage et j'ai fait Ouais, c'est vrai. là c'est pas. Non, mais c'est vrai, il a raison, je l'avais deviné aussi. Parce que le compresseur était un petit peu poussé et c'est vrai que... Non mais c'est en plus. Après, moi, je croyais que c'était un tremolo strings au début, je vais pas te mentir, avec 2-3 kicks et snares, mais après, oui, non, c'est du pizzicato. Alors moi pizzicato, j'étais persuadé qu'il parlait d'un gâteau. non mais y a pas. En fait d'accord, c'est bon, vas-y je m'en vais. Ça passe bien. Bonjour, j'ai des pizzicato, vous en voulez? Non, mais c'est vrai qu'elle a vachement bossé pour le film. Elle a appris l'allemand, elle a joué, elle a fait des cours de pizzicato. Non, elle joue vraiment. Hein. C'est juste que, en fait, dans la première interprétation, il y a un passage, et c'est même marqué d'ailleurs dans les sous-titres, elle joue en pizzicato. Sauf que Et elle est elle est avec l'archer à ce moment-là. C'est juste, c'est un petit souci du détail. Mais d'ailleurs, sur Twitter, il y a pas mal de musiciens qui sont un petit peu énervés derrière en disant, bah non, si vous faites le truc, faites-le pour de vrai. Ah non, c'est pas pizzicato là. Je vous ai dit, ah non. Oh, relou. En tout cas, numéro 1 dans 89 pays. Il y a eu des trucs qui m'ont dérangé quand même. C'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à Harry Potter. Oh. Manoir. Déjà, moi, à partir du moment où ils ont dit les normies. Manoir. Tu sais, la forcément, compétition. oui, Les oui, bandes oui. un petit peu, les uniformes, tout ça. J'ai trouvé que j'avoue. ça m'a fait penser un petit peu. Bah, j'y avais pas pensé jusque-là, mais ouais. Et je trouve que c'est un peu pour les Oui, ados quand même. c'est jeune. Ah, c'est totalement un teen show. Ouais. Ça a été fait de cette C'est manière. super bien fait. Mais Après- Les acteurs sont bons. Après, moi, en vrai, j'aurais kiffé que ce soit aussi dark que Sabrina. Tu vois ce qu'ils ont fait pour la série Sabrina. Ah oui. J'aurais voulu que ce soit aussi dark que ça, tu vois, mais... Après, Tim Burton, il On était a pas... beaucoup comparé à Sabrina, c'est voilà. vrai. Ouais. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui disaient, ouais, ils l'ont Sabrina. Mais après, moi, dans ma tête, je disais, mais vous avez vu la série Sabrina ou pas? Oui. Genre, ils ont... Enfin, c'est chaud ce qui se passe dans Sabrina. Bon, la fin, on va pas en parler. Mais,
Déjà, on connaissait pas le début. Ouais, mais de c'est- ouf. Wow, j'ai pas vu. Non, mais bref. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez reconnu le professeur Bella Thorne, je crois? Pas du tout. Non, Thornhill, le professeur Thornhill. Bien sûr, c'est la petite qui interprète dans la série originale. C'est Christina Ricci Ah qui jouait dans la version des années 90. oui, je me disais. Tu sais, quand elle sourit, mais C'était oui, j'ai pas mercredi capté des années tout de suite. 90. Ouais, Et totalement. toi qui es roi de TikTok, est-ce que tu l'as fait la trend? On va passer un petit magnéto parce que c'était vraiment c'est une grande trend TikTok. Ah ouais, alors, en fait, moi, j'ai fait... Toi aussi sur TikTok. En fait, moi, j'ai fait jamais les trends Ah, de j'essaie. TikTok, j'aime pas. Ouais. Mais après, c'est, enfin, en vrai, c'est hyper stylé. D'autant plus que c'est elle qui a fait elle-même la choré alors qu'elle est pas danseuse. Ouais, et tout franchement, machin. C'est celle qui l'a inventé. Ouais, C'est elle qui a inventé la Corée. Et elle ouais. est stylée en plus, Elle la est Corée. stylée de ouf. Le truc, on Elle est stylée de ouf et tout. Genre, tu dis, mais. Moi, j'ai dansé. Voilà, regardez les images. Ah bah alors, oui, Lady Gaga le fait. Gaga l'a fait. En même temps, Mais on c'était pourrait sûr. penser que ça sortait tout droit de son clip. Bah Poker ouais. Face, la Corée, tu vois. Bah oui. oui. Mais c'est qui la chanson? Lady Gaga l'a fait également. Ah, ouais. putain, ils m'ont dit. Voilà, bonne question. Je crois que c'est une version accélérée d'un des sons de Lady Gaga et c'est pour ça qu'elle l'a fait. En gros, dans le show des années 60, la petite, à un moment, fait une petite danse comme ça, où elle Oui. fait une sorte de twist un petit peu Bizarre. ouais, étrange, voilà. Et donc, ils ont décidé de faire une petite référence à ça. Mais d'ailleurs, le show est rempli de références. Tim Burton, c'est un fan du cinéma, de la télévision et du 7e art de manière générale. Et aussi un fan de son cinéma, donc il se fait des petites passes à lui-même. Et là, en l'occurrence, il fait une grosse référence au show original. Il en fait un petit peu plus tard avec des. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on a tous validé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. On va passer au sujet suivant. Alors, Kanye West. Oh, Laisse-moi boire de l'eau. De nombreuses polémiques se multiplient sur son passage, son admiration pour Hitler, ses commentaires sur les sacrifices des Illuminati. Rien ne va plus pour lui. Il ne cesse de faire des gaffes et en plus de ça, le divorce avec Kim Kardashian va être d'annoncer. Donc, je vais vous passer un petit magnéto pour prendre conscience de la situation. Kanye West serait-il en danger ? Le rappeur est en pleine tourmente médiatique ces dernières semaines. Alors que son divorce avec Kim Kardashian vient d'être prononcé, Ye multiplie les apparitions en interview pour dire des choses assez discutables. I love Jewish people, but I also love Nazis. Tout commence à la Fashion Week de Paris. Ye a débarqué au défilé arborant un t-shirt White Lives Matter. Celui qui déclarait en 2018 que l'esclavage était un choix a par la suite descendu le mouvement BLM et remis en cause les raisons du décès de George Floyd. Suite à cette polémique, il lui a fallu d'un tweet jugé antisémite pour s'attirer les foudres des marques Gap, Adidas et Balenciaga, qui ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Sa fortune, qui était estimée à près de 2 milliards de dollars, a considérablement chuté à 400 millions. Ce dernier, qui déplore être victime de la cancel culture, a fini par se lâcher dans les médias. Ye a fait des révélations sur les Illuminati, expliquant que sa propre mère a été sacrifiée. Il a montré du doigt Hollywood et ses pédocriminels, mais c'est son admiration pour Hitler et les nazis qui lui a valu de se faire officiellement bannir de Twitter par Elon Musk. Depuis, de nombreux fans s'inquiètent pour la star, car ils sont persuadés qu'il est en danger. Alors, qu'en pensez-vous ? Qui veut commencer? Notre expert en rap. Sur le terrain. Regardez. Bon courage. Non, mais Moi, On je te bois laisse. ça. c'est trop dommage parce qu'en plus il avait sorti son documentaire et ça avait fait un carton parce que justement on avait vu plein de côtés positifs justement de lui sur l'évolution, sur comment justement il a amené toute cette détermination. Il y a beaucoup de rappeurs en plus, je sais que rap français qui avaient fait plein de tweets et tout, qui disaient je me sens trop Kanye du coup parce qu'il y avait ce côté acharnement de ouf, ce côté beatmaker, compositeur et finalement il a fini par faire de la musique, être rappeur, producteur et après quoi qu'il arrive c'est quelqu'un qui est très talentueux. Icône de la mode aussi. En fait, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un d'hyper talentueux. Et en fait, ce qui est triste, c'est de voir justement comment ça peut, entre guillemets, dégringoler, enfin, toute son image, tout son talent. Finalement, en fait, c'est limite, ça passe après maintenant, parce que c'est tellement grave, en fait, ce qui se passe, que du coup, tout son talent, après, il est limite remis en cause, quoi. Alors qu'on devrait se concentrer sur ça. Et lui-même devrait se concentrer sur
parce que ce qu'il a comme, ce que Dieu lui a donné comme don en fait à un moment donné. Donc tu te dis, est-ce que c'est l'argent? Oui, enfin tu dis, ouais. Il le dit lui-même, hein, il lui dit oui, God has speak to me, tu vois, genre il se fait passer pour la voix de Dieu, Jesus is King, tu vois, en fait pour lui c'est l'extension de Dieu et tout ce qu'il dit en fait c'est Dieu qui lui a demandé de le dire. Moi, ça me fait profondément de la peine parce que c'est au-delà pour lui, on adore Kanye West en tant que rappeur. Là où ça fait de la peine, c'est que j'ai un petit peu cette impression que pour la communauté noire aussi, on perd un petit peu nos idoles en ce moment, mais pas dans le sens où ils décèdent, dans le sens où on les perd du côté de la loi, du côté de la morale. Je pense à du R. Kelly, je pense à du Bill Cosby, et puis, qui étaient moi des icônes pour moi, et Kanye West que j'adore. Et quand tu l'entends dire des choses pareilles, mais depuis un moment, parce que là aujourd'hui il est beaucoup plus dans la tourmente quand il touche à une communauté en particulier, mais déjà ce qu'il avait dit sur l'esclavage, 400 ans est un choix. Enfin, c'était déjà très très difficile à entendre et d'autant plus difficile après d'écouter sa musique de pas se dire ouais mais il dit des trucs comme ça, alors ouais il fait des super musiques, mais à côté de ça il dit des choses qui sont tellement graves que ça fait juste de la peine. Moi en fait je suis juste attristé maintenant par ce qui se passe. Ouais. Non mais c'est ça, parce que moi c'était pareil, genre tu sais j'avais regardé le documentaire parce qu'en plus c'était Terry qui m'avait conseillé de le regarder. Ouais, je l'ai regardé aussi. Donc du coup je me pose, je regarde, je me rappelle, je termine le documentaire, je fais à Terry, je fais putain mais ce documentaire c'était stylé. Moi j'ai écrit un message à Kanye West, j'ai pas honte de le dire, j'ai envoyé un DM à Kanye West pour le remercier d'avoir fait son commentaire. Alors, je sais pas s'il l'a lu ou pas, mais tellement je me sentais vraiment, mais il m'a tellement donné de l'espoir, du courage, je dis putain mais regarde comment il a galéré, il a réussi à gravir les échelons. Il a été pris au sérieux, alors qu'au début, personne, Rockefeller, il jetait ses CD, ils en avaient rien à foutre de sa musique. Non, mais c'est ça, et c'est vrai que n'importe quel artiste qui avait envie de sortir un album et tout machin, c'est obligatoirement reconnu dans tout ce qu'il a traversé, tu vois. Et donc, tu vois tout ça, tu te dis, moi, je sais que c'est mes chansons préférées de lui, c'est Jesus Walk Through the Wire. D'ailleurs, il avait mis toutes ses économies pour payer ce clip. Il n'avait pas d'argent et c'est le clip qu'il a fait signer. C'est exactement ça. Et c'est vrai que quand tu vois que quand tu vois par exemple l'histoire derrière Through the Wire dans le documentaire, et tu te dis putain c'est beau et tout machin. Et après tu vois tout ça. Ça m'a. Oh, j'étais là, j'ai dit mais. En fait, si tu t'intéresses pas un minimum au rap et que tu n'as pas écouté sa musique, tu te prends vraiment pour un fou et tu te dis non mais ce mec là faut l'enfermer en fait. Tu vois, nous on a un peu de recul parce qu'en fait on a aussi cette culture musicale. Non mais c'est ça. Et du coup on se dit bon on peut l'excuser peut-être de temps en temps. Et en fait il a tellement sorti ses cartes qu'il a plus de cartes en fait là, tu vois. Mais tu sais qu'il y a quand même une personne qui a tweeté, évidemment Twitter, une personne sur Twitter qui a mis est-ce que quelqu'un peut aurait le numéro du père de Britney histoire qu'il s'occupe de Kanye. Justement, ce volet-là, il est intéressant. Tu parles de la tutelle que Britney avait avec son père. Trevor Noah, donc ex-host du Daily Show aux États-Unis, a dit quelque chose de très 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 intéressant par rapport à Kanye West parce que Trevor dit moi je crois que c'était son grand-père ou un de ses oncles est bipolaire. On sait que Kanye l'est. On sait qu'il se soigne plus. Et il a dit moi mon grand-père, enfin le membre de sa famille est bipolaire et je sais que quand il prend pas ses medications, quand il prend pas ses traitements et tout, il peut partir en vrille et dire n'importe quoi. Est-ce que maintenant quand je sais qu'il va dire n'importe quoi, je vais aller me filmer en selfie à côté de lui pour lui dire hey, tu penses quoi de la Terre est plate ou pas? Oh, vous avez vu ce qu'il a dit? Et alors avec Kanye West, ce qui m'énerve, c'est que les gens savent tous qu'il est malade et ils lui tendent le micro. Et c'est normal qu'il sorte des... Mais bien sûr. Mais pas juste les médias, son entourage. Moi, je comprends. En fait, on sait que sa mère avait une très très grande place dans sa vie. Elle était aussi là pour le recadrer de temps en temps. Sa mère, malheureusement, est décédée en 2006, je crois. C'est ça. Et ce qui est affligeant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a plus personne pour contrôler Kanye, pour lui dire. Là, tu devrais pas. Et on le voit très bien dans le documentaire, dans la 3e partie où justement il est en train de partir un petit peu en freestyle. Son pote coupe la caméra. Il dit non, je me sentais pas de le filmer dans une situation pareille. Ce qui est dérangeant, c'est qu'il était encore entouré de gens bienveillants. Quoi. Il y avait encore quelques personnes. Là, aujourd'hui, on le laisse aller faire une émission pareille. Je suis désolé, c'est mon pote qui est malade, qui va pas bien. On fait une intervention. Ouais, il a quand même traité Joe Biden d'attardé mental en prime time à la télévision. Est-ce que vous pensez, il y a des théories sur le net et il y en a plein qui parlent du Kardashian curse.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, apparemment, tous les mecs qui côtoient un peu les Kardashians, il leur arrive des malheurs. Il y a Travis Scott, il y a eu le Astro World, il y a eu des morts dans son festival. Lamar Odom qui est complètement qui maintenant... a fini sa carrière de NBA après Courtney, je crois que c'était de façon dramatique après Courtney. Non, Chloé. Chloé, tu vois. Scott Disick, pareil, drogué, addict, et vraiment et presque pédocriminel parce qu'il sort avec des mineurs. Ouais, il a des problèmes avec ça aussi. Moi, je veux bien tenter la malédiction. Je veux bien essayer. Non, mais... 2-3 prières, ça va passer. Ça passe. Au pire, tu sais quoi? Worth it. Non, mais je suis assez d'accord avec la malédiction. Je sais pas s'il y a une malédiction. Je sais pas s'il y a une malédiction, mais en effet, il y a un truc où je pense qu'il y a quelque chose dans la surexposition à ce niveau-là. Quand tu es à ce niveau de richesse, de pouvoir, parce que c'est du pouvoir qu'ils ont ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'ils disent. Quand tu es à ce niveau-là, la surexposition ne peut être que nocive. Et la surexposition, c'est quand même c'est un peu le truc spécialisé des Kardashians. Donc tu dis et des Jenner. Donc finalement, si tu te retrouves dans cette famille-là, tu vas être surexposé, et donc tout ce que tu vas dire va avoir une portée multipliée fois 100 000. Et quand en plus de ça, tu as une santé mentale fragile. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. Non, c'est impossible. Mais c'est vrai que... Pardon, je t'ai coupé. Non, je veux rien à dire. Il n'a jamais rien à dire. Non, mais il faut qu'il fasse un Thalasso, qu'il se retrouve avec lui-même. Il va au Royaume-Uni de temps en temps et tu vois, t'as envie de lui dire ça. Non, mais c'est beaucoup plus profond parce que pour qu'il arrive jusqu'à dire... que Hitler c'est son idole et que tu peux pas se dire qu'il pense vraiment ça en fait. Je pense qu'il le pense pas. En fait, il dit qu'il aime tout le monde. Les juifs, les nazis, Hitler, qu'il aime tout le monde. Il le répète pour provoquer en fait. Mais bien sûr, donc la question en fait à la base c'est les fans ils pensent qu'il est en danger. Il va se faire buter un jour s'il continue comme ça. J'ai plus peur que ce soit lui qui fasse une bêtise. En réalité, plus que ce soit quelqu'un d'autre. Il est surprotégé, il a une méga sécurité. Une attaque physique contre lui, je le crains pas trop. Mais que lui fasse une bêtise. Oui. Je pense pas qu'il va se passer quelque chose. Il s'est déjà détruit. Il peut rien lui arriver de pire que ce qui se passe là actuellement, à savoir perdre tous tes contrats, etc. Il a plus de train de vie, plus le même train de vie. Mais il s'est fait virer là dernièrement de ses bureaux. Parce qu'il payait pas, il avait pas payé le loyer, donc ses bureaux, il s'est fait expelled. J'ai vu ça à la news il y a 2 jours. Et également, il a parlé de Rosa Parks. Il a dit que Rosa Parks était une plante, donc il se met encore. Ça, j'ai vu. Là, ça a été très très dur quand il a dit ça. Pourquoi il a dit ça? Mais il a argumenté. Parce que tu sais, par rapport au slavery, par rapport à l'esclavage, Stevie Music Feelings, il avait fait une vidéo là-dessus, et moi, j'avais pas vu l'intégralité du passage. Mais en fait, il dit, quand on voit que des Noirs continuent de travailler pour des Blancs et au lieu de faire leur propre business, etc., on dirait que l'esclavage, au final, ça a été un choix. Mais il n'a pas dit que l'esclavage était un choix. Il a dit, quand on voit aujourd'hui comment les Noirs réagissent et se comportent et n'arrivent pas à s'émanciper de certains Blancs qui dans leur domaine, il disait, j'ai l'impression que je préfère le dire parce qu'en fait, on s'est tous trompés. Moi, le premier, j'ai plongé en disant, il est malade d'avoir dit ça, etc. En fait, il n'a pas dit. Il était encore un peu sain. Mais même, en fait, le truc, c'est que ce qu'il dit a un certain sens. Quand il est en train de parler de son t-shirt What Lives Matter, il y a un sens. Il y a un sens. Il y a un sens. Je suis pas d'accord, mais il y a un sens. Mais le problème, c'est que tu dois faire attention à ta bouche. Tu dois faire attention à la manière dont tu t'exprimes quand tu t'appelles Kanye West et que tu parles d'un sujet aussi important que l'esclavage, et dire que c'est un choix, même si tu es en train d'expliquer qu'en final, on perpétue une sorte de forme d'esclavage. Ok, il peut le penser. Faire attention à la manière dont tu l'exprimes, parce que tu peux heurter des gens. Tu dis, mais personne n'est là pour dire couper. Tu vois ils attendent que ça. C'est continue. Continue. Autour de lui, Mais je pense que tous les génies sont fous, et lui, c'est un génie. Et cette provocation, même pour White Lives Matter, etc., c'est une forme de génie qu'on peut parfois difficilement comprendre.
Mais lui, il a une vision et quand il l'a expliqué chez Mouloud, son truc de White Lives Matter, tu étais là en train de dire « Ah, j'ai capté. » C'est ça, exactement. Genre, je vois ce qu'il veut dire. Il est mais beaucoup c'est- dans la provocation aussi. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, la provocation permet, et depuis la nuit des temps, tous les artistes utilisent la provocation pour pouvoir faire passer des messages. Ouais, c'est Mais après, encore faut-il pouvoir le choper, le message. C'est tout le problème avec Kanye West. Mais ça fait partie de la vie artistique, je pense. Totalement. Bon, on va passer à la prochaine news. Hein. On va parler de Lensa. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les artistes? Alors, vous avez peut-être vu cette trend. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait autour de la table. On va mettre les images d'ailleurs. Lensa, alors vous avez tous sur les réseaux sociaux, là, tout le monde partage les versions intelligence artistique et tout ça avec des super belles photos, bien léchées. Alors, c'est des photos d'artistes, hein, on dirait carrément. Lensa bat des records. Waouh. Donc vous voyez là, mademoiselle Céline Msili. Donc on va vous mettre les images Qualitatif. pour suivre également. Donc il n'y Damn. avait pas les photos de Terry. Donc, Non, donc, je l'ai l'ai pas vu. fait. Tu l'as fait J'avais même pas vu. Eh ouais, il a premier, fait, tout le monde m'a envoyé. Non, mais tu sais que j'ai hésité pendant longtemps. Je t'ai fait, vas-y, mais non. Et après, je t'ai On a tous claqué un peu d'argent pour le faire. On a tous je claqué l'ai pas encore de fait, l'argent. Donc il y a une, je vais vous dire juste pour parler chiffres, il y a eu 631% de téléchargements en 15 jours. Ah ouais, D'augmentation de téléchargement en 15 jours et 20 millions de chiffres d'affaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez plus qu'on avance peu à peu dans le métaverse, là? Parce que vraiment, là, Ah, stylé. tu vois, Wakanda Forever. Bah, Après, moi, ça me donne des idées pour mes moodboards de look, mais. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que là, on est de plus en plus filtré, on est de plus en plus dessiné, augmenté. Là, voilà, ça a été fait parce que c'est pour Siam et pour l'émission. Mais sinon, je suis tellement pas contre, mais enfin, j'irai pas jusque là. Mais en fait, Mais tu dis que si t'es contre, tu peux le dire. c'est pas que je suis contre, mais c'est juste que, enfin, vraiment, genre payer pour ça. Ouais. Enfin, je comprends pas trop en fait. Et en fait, je me dis, Tu mais vois, regarde, il y en a bien qui coup- payaient pour avoir des photos de singes en NFT dans leur profil. non, mais en Facebook. fait, c'était la trend. surtout maintenant, quand c'est tu vois de que tout le Lensa. monde met ça en profil, du coup, ça me dérange un peu. Je suis en mode, Ouais. mais en fait, du coup, vous êtes vachement rattachés au côté virtuel et à ce côté un peu très faussé. En fait, finalement, on va tous vraiment faire ça, faire des profils avec notre photo qui ne ressemblent pas finalement. Enfin, on n'est pas nous. Enfin, c'est quoi Moi, c'est pas tant ça qui me dérange parce que le côté où on s'imagine dans un autre univers, je pense que on s'est tous Ouais, mais imaginé c'est à quoi ce ressemblerait côté, si on était un pharaon, si on était un truc. Donc ça me dérange pas trop. Moi, ce qui me dérange, c'est la technologie. Aujourd'hui, on avance très très vite avec l'intelligence artificielle et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, tu peux retrouver, je sais pas moi, tu peux demander à une intelligence artificielle de te faire un script pour ta prochaine vidéo, par exemple. Oui, c'est vrai, j'ai vu Tu ça. peux avoir- J'allais en parler Tu d'ailleurs. peux avoir des conversations C'est un truc aujourd'hui de avec fou. des intelligences artificielles. Il y a des sites internet où tu peux vraiment discuter. Et moi, il y a un truc qui me dérange particulièrement avec cette histoire d'artistique, c'est que en fait, tout ça, ce n'est pas généré par l'imagination. Une intelligence artificielle n'a pas d'imagination. robot, quoi. Ce que ce robot fait, c'est qu'il va collecter un certain nombre d'artworks qui sont faits par de véritables artistes humains et les récupérer et l'adapter parce que ces artistes sont successful, donc voilà, les gens ils aiment bien ce genre d'art, donc on va le reproduire au point où parfois certaines de ces images qui ont été récupérées par le robot, il y a une signature, il y a la Ouais. signature de l'artiste. Tu peux retrouver c'est sur vrai, certains j'ai IA vu, ouais. la signature de l'artiste original dont sont inspirés les robots. C'est fou. Et là où ça pose problème, C'est c'est que du quand un plagiat- du artiste plagiat. il fait son truc, il est payé. Ou s'il n'est pas payé, il le fait pour faire la c'est promotion de son l'application art. qui est Sauf que là maintenant payée. c'est une promotion, c'est une application qui fait 20 millions de chiffres d'affaires. Est-ce qu'il donne une partie aux artistes? Absolument pas. Parce qu'il y a un flou juridique sur cette question. Et là, ça me pose un problème. Parce que ça va plus vite que la loi. Et il faut que, à un moment, les magistrats se posent 2 secondes et disent, OK, comment on fait pour que un artiste qui n'est pas récupère des forcément très droits, connu, c'est qui tout à fait galère un normal, peu, mais qui est super fort, qui puisse être récupérer. protégé. Je pense que et ça doit protéger. déjà être en cours d'examination, tout ça. j'espère. C'est sûr. Tu sais, la voix des artistes, ça existe depuis la nuit des temps. Tout le monde se fait plagier. Même les grandes marques, elles ont toujours plagié, des petits créateurs de mode, etc. Là, c'est pareil pour l'art. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se faire entendre quand on Aujourd'hui, il y a vient- les réseaux sociaux. Si Ouais. Nike vient et copie ton truc, avec les réseaux sociaux, tu peux faire en sorte que ça se voit. C'est pour ça qu'on voit tellement d'artistes qui ont volé des chansons dans les années 60, les années 70. Oui, ouais, c'est on vrai. le voit de Même plus en plus les aujourd'hui. humoristes, hein, parce Les que... humoristes. T'as dit ça comme si j'avais volé. Dis-nous tout, on le sait. D'ailleurs, les humoristes, hein, Kevin. D'ailleurs, c'était tout le principe de cette émission. Voilà, on tombe le masque. On va pas nommer un humoriste précis, Kevin. Du coup.
Ah, mais c'est courant dans le métier d'humoriste à l'époque d'aller voler des jokes aux States et revenir dire exactement la même chose. Ouais. Maintenant, avec Internet, c'est plus possible. Impossible, c'est impossible. Mais c'est exactement ça. Tu sais que il y avait eu un drama sur TikTok où en gros il y avait un gars qui avait fait un scandale en disant cette nana elle a piqué mes idées de concept et tout machin, sauf que quand on est parti parce que c'est là où le gars était bête parce il commençait à bomber, oui il a volé mon idée, sauf que on est parti chercher à la source. C'était pris d'un TikToker américain. Et donc je dis mais en fait frère, comment est-ce que tu peux faire tout un scandale alors que toi-même tu as volé mais vraiment, genre toutes les story time qu'il faisait, genre et je raison de je sais pas quoi, c'était que des trucs pris des Américains en fait. Il a dit quoi quand il s'est fait cramer? Oh, il a dû fermer. Alors, soit il a fermé, soit il a désactivé les commentaires et vu qu'il sait que sur TikTok les gens sont bêtes, c'est-à-dire que les haters vont toujours continuer de commenter, du coup ça augmente les vues. Donc et c'est comme ça, c'est ça en fait, c'est ça le jeu de TikTok, c'est que en fait les gens ils captent pas. Donc ils sont là genre moi je sais que si j'aime pas un truc, je mets juste pas intéressé et on passe à autre chose. Et après ton algorithme il se remet en... Exactement. Mais il y en a, ils passent du temps à dire qu'ils n'aiment pas. Mais c'est leur passion. T'es là genre moi des fois je m'amuse à juste mettre merci de faire monter mes stats, ma vie. T'es là, t'es le meilleur. T'es le sang. T'es le sang, t'es le sang de la veine et tout machin. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est cette histoire de voler et tout machin. Des fois, je me dis, mais les gars, quand même, faut se détendre. Ouais. J'ai Moi, je l'impression... pense, vu le succès, ça va vite être examiné et je pense qu'effectivement, il y a des trucs qui vont être sanctionnés. Mais moi, au-delà de ça, je comprends pas que c'est devenu une trend comme ça et que les gens payent. Je crois que c'est Erika Badou qui a lancé la... Mais parce que c'est super beau. C'est magnifique. C'est... Non, mais tu vas payer carrément. Et en fait, si tu... C'est comme un tableau. Comme tout le monde. Mais si tu... En réalité, toi, tu payerais... Si tu payais un artiste pour le faire, combien il te chargerait? Voilà, là tu payes 6 balles. Là, tu payes 6 € une appli et t'as les photos. Ouais. Elles sont pas toutes réussies. Maintenant, ils ont Elles sont pas toutes réussies, hein. Oui, parce que moi, il y en a, j'ai bien. Une. Si tu payes un artiste, t'en avais une. Il la charge la dernière, je sais pas si vous avez vu, j'ai la tête, j'ai mon pantalon et il y a ma tête qui sort de mon pantalon. Ah bon? Ouais, sur la dernière image, je l'avais mis dans le truc. Mais moi, j'ai plus aussi l'impression que on commence à rentrer dans le métaverse, quoi. C'est-à-dire que là, si les gens, ils se montrent plus, ils montrent que ça d'eux, ils vont avoir peur après de sortir dehors dans la réalité, voir que tu vois, par exemple, tu rencontres un mec ou une meuf sur Instagram c'est l'histoire de ma vie ces derniers temps. et tu te rends compte que la personne ne ressemble pas du tout à ses photos parce qu'elle a téléchargé les photos d'hier. Ah, les filtres, ça va loin maintenant. Les filtres, ils vont beaucoup trop loin. La sorcellerie. Dans quelques années, S'attacher à un côté virtuel, à un côté qui n'est pas réel plutôt que quelque chose de réel. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, les gens vont avoir un genre de scaphandre virtuel et vont faire des dates ça, c'est dans Demolition Man, d'accord? Demolition Man. C'est la seule raison pour laquelle Mark Zuckerberg a racheté Oculus. C'est parce qu'il est conscient que les... Quoi? Reparo. Oculus Reparo. Ok, d'accord. C'est un sort dans Harry Potter. Tu me fatigues. Mais je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Il a racheté Oculus. Quand il a racheté Oculus, c'est justement pour faire en sorte que Meta, tu puisses te retrouver. Donc ton Instagram ne soit plus juste un feed où tu postes tes photos, tes vidéos, mais où tu vas en fait littéralement pouvoir aller. C'est la même chose avec les rooms dans Facebook. Et de toute façon, Meta. Et ça va aller plus loin. Quand je t'ai dit, il y a des gens qui parlent avec des intelligences artificielles aujourd'hui pour avoir une conversation. Tu peux donc finalement t'as plus besoin. Bientôt t'auras plus besoin d'avoir une copine. La série Feed sur Amazon. Non. Vous regardez la série Feed sur Amazon, c'est exactement ça. En fait, c'est dans quelques années, du coup, on aura notre feed Instagram dans nos yeux, limite. En fait, on aura une puce et en fait, on l'activera juste en clignant des yeux et on aura notre feed Instagram et toute notre actualité comme ça qui défilera. Et genre, c'est ouf parce que ça ressemble vraiment à ce qui peut arriver dans un Black Mirror. C'est Black Mirror. Mais c'est ça, mais tu sais, mais on en rigole, mais genre, je me rappelle les gens disaient, ouais, non, mais attends, Black Mirror, c'est vraiment de la fiction. Regarde ce qui se passe. Ouais. Non, ça genre, dès que j'ai vu l'histoire des gens qui mettaient genre des puces pour pouvoir payer avec leur WAD, genre ils sont là, ils se mettent une puce, ils sont là. Ah, maintenant il y a des bagues. Ou les notes sociales en Chine. En Chine, exactement. Oui. Ça c'est flippant parce que c'était vraiment le truc de Black Mirror qui nous avait le plus fait flipper. Les likes là, quand on te le... Ouais, que t'as des notes sociales. Les notes sociales, et selon tes notes... Moi je vais avoir 0. C'est ça. Je rigole. Tu peux pas rentrer dans des transports en commun, tu peux pas louer des voitures. Ouais, mais ça va encore plus polariser la société. Ouais. Il y aura des gens au pouvoir, une élite, machin, qui va rester qu'avec une élite et... Mais après, je pense que
il y a un truc qui peut être intéressant si on va dans ce sens-là en tant qu'humanité, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà séparés de manière sociale par nos revenus. Les revenus font que, ok, toi, tu fais partie des gens de la haute, toi, tu fais partie des gens de la basse, entre guillemets. Et ces facteurs de notation sont totalement indépendants de l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Donc, il y a aussi une possibilité, entre guillemets, de donner un peu plus d'équité entre les individus. Mais en fait, l'être humain, c'est un cercle vicieux. Il y a les cercles vertueux et les cercles vicieux. Plus t'as de choses bonnes qui t'arrivent dans ta vie, plus tu vas être enchanté, heureux, amoureux, tout ça dans un taux vibratoire. Beaucoup d'argent et pourtant... Mais regarde, si il y a une couille qui t'arrive, après l'autre il t'insulte, l'autre il te donne une mauvaise note. Après, c'est un cercle vicieux. Et là, tu vas t'enfoncer dans les ténèbres. Et là, vraiment, c'est la fin. Dans les ténèbres. Après l'enfoncement dans les ténèbres. Ce soir, on espère que c'est l'Argentine qui va finir dans les ténèbres parce que c'est la Coupe du Monde. Et oui. Donc, c'est quoi vos pronostics alors? Oh là là, pronostic. Stan est un professionnel. J'avais eu ma transition. Alors les pronostics. Stan est un professionnel. Yo les gars. Ah ouais. Alors ce soir c'est Jésus contre Jeanne d'Arc. C'est ça. Alors Jésus a fini crucifié. Alors explique pourquoi. Il faut expliquer pourquoi. Jardin, parce que moi j'ai pas compris tout à l'heure. D'accord, Messi. Donc the Messiah, you know. Messiah. Pardon, Messi, hein, et Jeanne d'Arc parce que France et j'avais pas quoi dire d'autre. J'avais pas dire Charlemagne quoi ou Napoléon. Non, on va éviter. Voilà. Jeanne d'Arc c'est plus positif. Voilà, Jeanne d'Arc c'est un peu plus. Tu vois, en plus hier je me suis maté La Nuit au musée, le dessin animé qui a fait Disney, et donc il y a Jeanne d'Arc. Bref, donc du coup c'est pour ça que j'ai repensé à elle tout de suite. Mais donc est-ce que c'est intéressant ce que je raconte là? Vrai. Donne ton pronostic. Oh là là. Mais moi j'aime pas le foot les gars. Est-ce que ça m'importe un truc? Je l'ai un peu mis dans la sauce direct. Professionnel. Non mais après évidemment qu'on veut que la France gagne surtout. Oui. Attends, c'est qui Giroud il est beau. Du coup Giroud gagne. Giroud gagne. Non et puis Giroud comme il soulève Kylian. Quoi? La photo, c'est la photo qui a tourné sur Twitter. C'est la photo qui a tourné sur Twitter, les gars, c'est bon. Alors, pronostic. Je vais être porté par. Ah quoi? Pronostic. La France. Genre, la France, on veut bien. Combien pour la France, combien pour l'Argentine? Il connaît pas le foot, donc il va dire genre 15-20. Je sais tes matchs pour la France. Tie break. Ouais. C'est lui, tes pronostics. Je sais pas. Ouais, non, allez, un petit 2-1. On laisse un point à l'Argentine. J'imagine qu'ils vont quand même en mettre un. Et que nous, on va faire la différence. Allez. Terry? 3-2. 3-2 pour la France. Très précis. Et avec. Tir au but ou non? Non, pas de tir au but. Non, pas trop stressé. Trop stressant les tirs au but. Non, moi j'aimerais bien un petit 3-2 avec un but de Di Maria et un but de Messi. Et pour la victoire, j'aimerais un doublé de Mbappé et puis une belle tête de Giroud histoire de faire plaisir. Voilà. Et si on peut avoir un Karim Benzema dans les gradins? Ah ouais. Il y avait Macron à l'autre match, donc Karim Benzema, il pourrait peut-être se déplacer. En fait, il a l'autorisation maintenant de pouvoir revenir si mes informations sont bonnes. Il a l'autorisation de rejoindre l'effectif. Il pourra pas jouer, j'imagine, mais en tout cas au moins venir et retrouver les copains pour célébrer. Ce serait bien. Ouais. Ce serait beau. Moi, je trouve que ce serait une belle fin de Coupe du Monde. En plus, Karim. Karim. Il en rate pas une. Je suis célibataire et je me plains. T'es hétéro, bon, ça arrange, ouais. C'est bon ou pas? Combien Ça serait bien que ce soit 3-2, tiens. 3-2. 3-2. Moi, j'aimerais bien un petit 3-0, là, comme 98. Non, faut pas l'humilier, Messi. Faut pas l'humilier. C'est sa dernière. Faut qu'il marque. Non, le pronostic, en vrai, c'est qui va sortir la chanson de la Coupe du Monde. Est-ce que DJ Dream a préparé un nouveau son ou est-ce qu'il y a tous les rappeurs qui sont sur le dos? Tu sais que Alors là, c'est en une question 2018, à Céline Msili, experte en rap culture. Est-ce que t'as entendu là? Elle est déjà tous entendue. Non, mais elle est au courant des tout petits C'est sûr. underground, tu vois, donc vas-y. Non, Ça fait pas du tout. Non, mais justement, c'est vrai, ce serait bien de savoir qui va forcément se démarquer cette fois-ci. Qui c'est qui a préparé un son? Je suis sûre que t'es au courant. Non. Je pense qu'ils avaient plus préparé un son pour le Maroc que pour la France, à mon avis. Ah ouais? Parce que c'est un peu le Maroc qui a créé la sensation. Ouais, il y a cette année. Olpi qui a sorti Cagoule et Non, mais il y en a plein qui préparent des sons. Kylian, Mbappé, il y en a plein. Il y a plein de sons comme ça qui vont sortir. Mais sinon, spécialement, là, non, franchement, je sais pas. Il y en a un qui a pas trouvé de son, en tout cas, c'est sûr, c'est Éric Zemmour,
qui dernièrement a encore critiqué l'équipe de France pour son effectif. Je vous laisse regarder le magnéto. Ah, tonton. Quand vous sortiez votre livre, également sur des plateaux de télévision, vous vous interrogiez sur le fait qu'il y avait, je cite, trop de Noirs en équipe de France. Il y a une différence donc entre des gens qui viennent d'origines différentes, ce qui a toujours été le cas en France. Les plus grands joueurs, Raymond Kopa était fils d'immigrés polonais, Platini, fils d'immigrés italiens, etc. Et le fait qu'il y ait 8, 9 joueurs d'origine africaine, de couleur noire, dans l'équipe. C'est pas la même chose. Il faut simplement que l'équipe ressemble au pays, tout bêtement. Je veux dire, quand on voit, je vous répète, imaginez une équipe du Japon qui a très bien joué, ou une équipe du Maroc. J'imagine, vous allez me parler de l'équipe du Maroc. S'il y avait 10 joueurs qui s'appelaient François et Jean-Claude dans l'équipe du Maroc, je pense que le roi s'interrogerait. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Aussi. Hier soir, il y avait encore des gens qui célébraient et qui se battaient avec les policiers. Et beaucoup Deuxièmement, je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande pour qui êtes-vous pour France-Maroc et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu quand il y a un match France-Italie des gens d'origine italienne qui disent on est pour l'Italie. Je n'ai pas vu. En tout cas, a entendu énormément de supporters dire qu'ils étaient doublement heureux à voir les deux drapeaux. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup le football, mais on ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Petite punchline sexiste à la fin, merci Eric. En fait, moi, ce qui me fatigue avec tonton, c'est que lui, là, à chaque fois, il arrive à dire ses inepties, mais sans avoir qui que ce soit derrière pour lui répondre et lui dire « Mais en fait, non, ce que tu dis est faux. » C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on parle avec nos amis portugais et qu'on me dise si nos amis franco-portugais étaient pour le Portugal ou pour la France lors de cette Coupe du Monde ou, pire encore, lors de la finale de l'Euro en 2016. J'aimerais bien qu'on me dise ça, parce que pour le coup, je connais j'ai beaucoup de copains portugais qui étaient à fond pour le Portugal. Chris, on est ensemble. Et du coup, et je n'ai aucun problème avec ça. On ne devrait pas avoir de problème avec ça. Quand il parle du Sénégal, l'équipe du Sénégal aussi, est-ce que le Sénégal a l'histoire de la France ? Est-ce que le Sénégal a colonisé la France ? En fait, c'est un moment. Maroc a colonisé Exactement. la France. Et c'est là que c'est vraiment fatigant parce que en fait, cet homme qui dit pourtant avoir une culture et reconnaître l'histoire, il reconnaît que l'histoire, la partie de l'histoire qui l'intéresse. C'est exactement ça. En fait, c'est toujours le même brassage d'air. Parce que là, il a dit oui, le Japon. Mais frère, en fait, au Japon, il doit y avoir 3 Noirs à tout péter. Mais parce qu'ils ont. Mais tu veux pas Ils ont une immigration zéro, le Japon. Mais c'est ça, en fait. Donc tu dis, mais en fait, vraiment, lui, c'est toujours du brassage d'air, et t'es là. Et en plus, à la fin, non, c'est bon. Franchement, je suis essoufflé. Dès qu'il part, qu'il prend la parole, ça me gratte, tu vois. Et puis final, on va gagner. Enfin, là, on gagne déjà de base, donc. Et il sera content. Et il était, j'en suis sûr, en train de danser sur ramener la coupe à la maison. Merci, VG Dream. Et bien sûr. Oui, je suis sûr. Trop d'honneur dans l'équipe de France, vous lui répondez quoi, Zemmour ? Souffle. Il a raison. Il a raison. Non, tu sais quoi ? Le mec, tu sais qu'il brille. Non, ça, il a raison. Je trouve que c'est intéressant en tout cas qu'il dise ça, mais je trouve qu'il le prend pas de la bonne manière. Ouais. En effet, il y a beaucoup de noirs, pas trop. Il y a beaucoup de noirs dans les équipes de foot de manière générale. Moi, je m'interroge en effet sur est-ce que ce n'est pas peut-être une perspective d'avenir qui est beaucoup trop mise en avant pour les jeunes noirs qui viennent de quartiers. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un travail à faire sur l'éducation nationale pour faire en sorte que quand tu es un jeune de quartier, jeune noir, tu ne te dises pas je vais devenir rappeur ou footballeur, que tu dises j'ai envie de devenir avocat, j'ai envie de devenir juge. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qu'on te montre à la télévision. Moi, ce qui me dérange, et je vais répondre à Monsieur Zemmour, ce qui me dérange, c'est qu'il dit que c'est pas représentatif de la France. Mais Monsieur Zemmour, je crois pas que vous vous baladez beaucoup dans les métro parisiens. Je veux dire, on est tous représentés. Il y a un brassage culturel qui émane de notre histoire personnelle, l'histoire de nos grands-parents, du fait qu'il y a eu de l'immigration, qu'il y a eu l'après-colonialisme. On vit tous ensemble. Hein, comme on disait en 98, génération Black Blamber, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et au contraire, c'est une fierté et c'est quelque chose qu'on devrait revendiquer par rapport aux autres pays parce que nous, on a ce pouvoir. C'est-à-dire que là, mondialement, la finale, il y a énormément de gens qui sont pour la France parce qu'il y a énormément de pays dans le monde qui se sentent représentés par la France parce qu'on a toutes les couleurs. Vous voyez ? Donc c'est ça en fait qui me dérange. Au lieu de voir les choses positives, il se concentre sur le négatif et il essaye toujours de nous diviser, de nous fustiger. C'est un passion. Monsieur Zemmour,
C'était Et d'ailleurs en fait, assez je comprends drôle pas de pourquoi voir tout le lors monde de la l'invite sur les victoire. plateaux, ce garçon. Enfin, Mais on en a plutôt marre, ça. en fait. C'est plutôt ça la Tu vois question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Zemmour, il n'est pas député. Il ne représente donc rien politiquement sur l'échiquier. Et pourquoi on lui accorde une émission d'1 heure où on l'écoute parler? En fait, ça Moi n'a aussi, je comprends aucun pas sens. ça. Mais en fait, je crois qu'il aime trop les gens. Parce que franchement, depuis le temps qu'il aurait dû être cancel, avec tous les scandales, les fait le dimat, plaintes qu'il y a eu contre lui et tout machin, et je comprends pas. Genre, c'est là vraiment que tu vois vraiment aussi l'histoire du 2 poids 2 mesures. Genre, Parce que Et puis pour ça, surtout, parce que du coup, on en parle, là, tu vois. Du coup, on a un sujet sur lui. Sur la Coupe du Sur Monde. la Coupe du Monde, mais on a fait une aparté les quand gens. même sur Moi, ça, tu vois. j'aimerais bien, des fois, recadrer des gens. On lui donne une petite claque sur la fesse au Zemmour, là, parce que franchement... pas la fesse. Non, mais même une grande... Mais c'est ça Non, le mais truc. c'est vrai. Il a été condamné. Il ça a va été être recadré. condamné pour- Ah, mais très bien. Il a été condamné deux fois pour incitation à la haine. Il continue à l'inviter. Il continue d'être invité. Bah, ça fait les choux Parce gras que ça fait les choux gras de quoi BFM. qu'il arrive, quand il est invité, on sait très bien quelles sont les audiences derrière. Donc C'est c'est ça. évident que les gens vont l'inviter parce qu'il y a Il y aura besoin des de- réactions, et en fait tout ce qu'il va dire, ça va tellement être à chaque fois choquant. Et à chaque fois, je dis, ça y est, il a tout dit. Et non, il va toujours essayer de surengérer sur ce qu'il a déjà dit, qu'on va être obligé de réagir et d'être choqué. Et forcément, il y en a sur Twitter qui vont créer des trends et tout. Enfin, c'est trop bénef pour l'audimat. Bah, mais c'est Et triste. c'est comme ça. C'est triste de voir que la sphère médiatico-politique, parce que je les mélange, crée un sujet. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette journée-là, là, sur BFM TV, quand ils ont su Zemmour, après, 1 heure ou 2 après, ils ont commenté ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la même méthode que sur Touche pas à mon passe, etc. Ils se créent un truc, et juste après, on fait une émission pour dire vous avez vu ce qui s'est passé hier, on va en parler là. Tout le monde, et tu dis, mais tout le monde est c'est quoi cette unanime. Mais t'imagines quand même la médiocrité qu'on a dans les médias actuellement. Ça crée du contenu. Tu sais quoi, il y a un créateur de contenu, je suis pas le plus fan de tout ce qu'il dit, mais il a dit un truc qui est assez intéressant, c'est Ragnar Le Breton, qui avait à un moment, il était interviewé, alors je me rappelle Chez plus, Léa Salamé. Je crois que c'est exactement. Et en fait, il dit, moi j'ai l'impression que les médias, vous nous mettez un petit peu les uns contre les autres. Il parlait de sa grand-mère qui habite en Bretagne, qui devient raciste parce qu'elle regarde les chaînes d'infos en continu. Et il disait surtout, moi quand je marche dans la rue, tout va très bien. Il y avait des gens qui étaient sur les Champs-Élysées et qui passaient un très bon moment. Tu regardes les images de BFM, tu te rends compte que parfois ils avaient récupéré des choses qui se passaient à Montpellier. Et puis, ce qui rend fou, c'est de se dire que, en fait, il y a des moments où on vit des très beaux moments et t'as 3 abrutis qui font les abrutis, voilà. Et on va se concentrer uniquement sur ça. Bien sûr. Alors que je peux t'assurer, je pense qu'on peut tous le dire, que la communauté franco-marocaine était la première à être donc content ou pas content. Et même les joueurs sur le terrain, ils étaient très ensemble. À Dubaï, justement, dans le stade, quand il y a eu certains qui ont voulu siffler la Marseillaise, il y a justement les supporters marocains qui ont empêché ceux qui voulaient siffler, ils disent non, on laisse la Marseillaise, on applaudit la Marseillaise. Donc on est entre humains, ça se passe bien, mais on a des médias qui viennent et qui... ça me fatigue, c'est dommage, et j'aime mon métier, mais de temps en temps, ils nous font des trucs pas ouf. Mais on est là pour rectifier le tir, donc ça, exactement. S'il vous plaît. On va passer au dernier sujet, mais avant qu'on aborde le dernier sujet, on va parler de Black Panther. Maintenant, ça fait 1 mois qu'il est sorti, on peut en parler, on peut spoiler. Yes. Mais on a 2 invités qui ont vu Avatar. Non. Donc, j'aimerais bien que vous nous mettiez l'eau à la bouche. 2 fois. 2 fois Extraordinaire. Trop content. Toi aussi 2 fois La voix de l'eau, Non. c'est le nom du film, La voix de l'eau. Ah. Oui, d'accord. La voix. Quand je fais la blague de la voix de l'eau. Ça suffit, tu sais. Et là, je te mets l'eau à la bouche. Il est fatigant, mais elle est bien. Je demande. Mais elle est Non, bien. mais C'est tu célibataire. peux faire quelque chose pour lui? Tu peux pas le pistonner là? Il est trop bien là, vraiment Non, mais je vais l'harceler, je vais l'harceler, t'inquiète. Sans nous spoiler, quelques mots pour ceux qui l'ont pas vu encore, Avatar. Il est génial. Ouais, c'est une claque visuelle. Voilà. Est-ce qu'il faut le voir en 3D ou pas? Alors oui, il faut le voir en 3D. Il faut le voir en 3D et en HFR, en 48 images par seconde. Donc normalement, quand on voit un film, on le voit en 24 images par seconde. Et là, c'est en 48. Donc ça, tu es 2 fois plus en immersion dans le film. Et le 3D est juste magnifique. C'est la première fois qu'on va... Ça a été fait pour, mais de la même manière que la première était... le premier film, il y a 13 ans, était aussi filmé... Il y a 13 ans, vous vous rendez compte comme ça passe vite? On était super jeunes, vite. Et le film est beau, long, 3h12. Voilà. Ah ouais.
Mais alors, Est-ce que t'as senti, bon toi tu l'as vu 2 fois, mais toi qui l'as vu qu'une fois, est-ce que t'as senti que c'était long? pas du tout. En fait, j'étais happé pendant tout le film. Il y a même eu un moment, j'ai pas spoilé, mais il y a eu un moment, genre, je commençais à faire ce qu'il faisait, j'étais là. Après, je me dis, mais non, mais t'es pas dans le film, frère. C'est moi, Parce qu'il y a après, beaucoup de passages je me sous crois l'eau toujours dedans. dans le film et c'est tellement prenant et avec la 3D que moi aussi il y a plein de moments où j'ai Oui, Oui, je te jure, c'était là, genre. pas bien. Mais ouais, non, franchement, enfin, moi, j'ai passé un super moment. C'était beau, franchement. Genre, hier, je suis resté assis comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi que j'ai vu là? Genre. Vous avez pleuré? Ouais. En fait, quand Aïe, tu aïe, pleures, aïe. tu ris, t'as peur. J'ai une Ouais. question. Parce que ça fait 13 ans qu'il est sorti le premier, je m'en souviens plus du tout, c'est pas grave. Mais Si, revois-le, revois-le. revois-le Oui. fort. Je le revois. Sinon, C'est je- complètement, C'est la suite. c'est complètement lié. C'est genre, mais en fait, faut considérer que le film Avatar 2 démarre sur la dernière scène d'Avatar 1. Donc, Ah ok, donc vraiment faut le revoir avant. Ouais, ouais, c'est ouais. pour revoir. ça du coup, parce que c'est Vraiment. chaud. Ah ouais, Ah, c'est vrai. faut Mais non, mais il le est revoir. disponible en streaming, il me semble. Disponible sur Disney+. Sur Disney+. Donc, bah oui, depuis le rachat de Disney, enfin de Bah alors, Fox, vous le regardez ce soir et demain je vous emmène au cinéma. On va aller au 7 des Batignolles. allez voir. Mais sérieux, dans la salle Ice avec les lunettes et tout ça. Vous allez, et moi, je Vous me êtes chaud ou demande pas ce que ça peut donner Ah, en ça dépend à 4DX. quelle heure, parce que ce moi, film. demain soir, 4DX. Demain soir, t'as un date? Alors j'aurais bien aimé te dire oui, mais malheureusement. Non, Mais voyez-le en 4DX. Non, j'ai un rendez-vous chez le 4DX. faire une coloscopie. Nous, on est encore dans Avatar, eux, ils sont dans les dates. Là. On va aller voir Avatar, tu vois. Non, mais bon, Voyez-le en ne 4DX. spoilez pas. De ouf. 4DX parce que vraiment. Par contre, prenez des 4DX, Du coup, faut pas le voir en 4DX. Non mais demain on y va comme ça, il y a personne qui va me spoiler. On va spoiler par contre, on va parler de Black Panther, Wakanda Forever. Donc les gars, il y a eu moi j'ai tout entendu sur les réseaux sociaux. J'ai tout entendu moi je l'ai vu hein, franchement, je vais pas vous dire ce que j'ai pensé du film tout de suite. Je voulais vous poser la question quand vous êtes sortis du cinéma, quel est le premier sentiment que vous avez eu? Je commence par Terry parce que je sais que c'est toi qui l'as vu parmi les premiers. Tu l'as vu en VO ou en VF? Je l'ai vu en VO, je l'ai jamais Voilà, vu. chance. Moi, je l'ai vu en VF. Allez le voir en VO parce que la VF, elle est pas. J'ai pourtant beaucoup de respect pour les comédiens de doublage qu'on a en Moi France. aussi, j'ai beaucoup de respect, mais là, franchement, là, il y a des trucs qui n'ont pas été. C'est des films où j'ai respectés. besoin d'entendre les voix Disons des... que les. Ouais. Bah, disons aussi que les films comme ça, genre Black Panther ou Woman's King, t'es obligé de les regarder en VO pour Ouais. vraiment être Ouais. vraiment dans le sujet, quoi. Genre t'es dans l'univers du truc, parce que quand tu regardes en VF, bah ils vont pas prendre l'accent. Déjà. Bon, alors, on va vois, dire il y a- déjà les trucs positifs. Après, on viendra. Positif sur le film, alors je l'ai trouvé très bien, magnifique en termes d'héritage, de représentation. Les femmes sont mises en avant. Les également, femmes en valeur. sont, mais vraiment, la femme noire est mise en avant dans un film américain. C'est quand même assez extraordinaire. Elle n'est pas transformée en objet. Elle est forte, elle est émotive, elle est émotionnelle. Mais mention spéciale pour Laetitia Wright qui joue vraiment super bien et Angela Bassett qui Tata d'ailleurs Angela, qui a été nommée Moi, je d'ailleurs trouve que au Golden Laetitia Globe. Wright, elle s'est fait un petit peu bouffer par Lupita et Angela Bassett. Point de vue acting, je trouve que c'était un trop gros rôle pour ses épaules. Ah, j'ai pas eu Je le sais pas ce que t'en penses, toi, Moi, je suis Kevin. d'accord avec toi. Ah ouais. Bah, je l'ai trouvais trouvé- que dans l'interprétation, et je pense aussi que ça l'a beaucoup épuisé en fait le tournage. Je pense que c'était super. Après, c'était intense. dur pour elle, hein. Ça Elle- pouvait elle pas un s'est maximum fait, de ses capacités. Ouais, Bah, c'est pour ça que le film a été Ouais, autant elle a décalé, perdu hein. énormément de Elle poids, s'est et, blessée, elle est tombée soignée malade, elle a eu le plusieurs fois, Covid Elle a eu aussi. le Covid 2 fois. Bon, après, ça, c'est le pense lot que de c'était le beaucoup d'acteurs sur des tournage. gros Ouais. trucs comme ça. Hein, ils ont, Toi, tu l'as vu, toi? Ouais. Ah, ok. Et elle a hésité quand elle a dit ça. Parce que comme il l'a posé, mais si tu l'as vu. Moi, ce Et que vous en avez j'ai aimé, pensé quoi, c'était l'hommage à Chadwick Boseman. Ça, c'était vraiment la base. Et il y a une tension pendant tout le film où vraiment... putain, mais c'est vraiment touchant. Et ça m'a vraiment C'est le bouleversée. deuil, quoi, qui était le. Ouais, le deuil, il est long, et on sent la tension. Et je trouve que c'est cool aussi qu'ils aient mis en avant la culture amérindienne. amérindienne, Et moi, ce que j'ai pas aimé, bon, je suis obligée, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai pas aimé le fait, le synopsis, pourquoi ils les font s'affronter en fait. Ah, ok. Ça, c'est Ça, qui- c'est comics. Moi, c'est. Ah, Ça, c'est les comics. ok. D'accord. Dans les comics, Ah, mince. Namor et Black Panther sont les
pires ennemis. Même quand ils sont dans les Illuminati, bon là les gros geeks savent de quoi je parle, les Illuminati c'est un groupe... si on les voit les Illuminati... Mais si, exactement. Oui, dans le Multiverse Madness, sauf que normalement, Namor est membre fondateur. Parce que en fait, Namor et T'Challa, Black Panther, sont finalement ils sont pareils. Ils sont tous les deux là pour protéger leur pays qui pourrait être exploité. Il n'y a pas forcément de notion de vibranium pour Namor normalement. C'est très politisé, je trouve, les comics et tout ça. Là. Le fait de faire affronter ceux qui ont du vibranium entre eux alors qu'ils ont un ennemi commun qui veulent les exploiter. C'est ça en fait qui m'a un peu énervée. Et je trouvais que on va spoiler, je suis désolée. Je trouve que la mort de la Queen, elle est de trop. C'est bon, la Go, elle a déjà perdu son frère. Il y a eu trop de morts. Et là, tuer la reine en plus. C'est la mort de trop. C'était ce qu'il fallait parce que le cheminement d'un super-héros, il n'y a pas de super-héros qui a pas perdu ses parents. J'ai adoré le film. Mais j'étais après, très frustrée. Sinon, on peut pas. T'aurais eu une fin heureuse. C'était une bisounours avec. Non, mais je suis d'accord parce que c'est vrai qu'en vrai, il aurait fallu il fallait une raison à Shuri pour qu'elle décide enfin de porter le costume. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait pas le porter. Elle avait arrêté même de créer l'herbe cœur à nouveau. Donc il y avait vraiment tout ça et tout. Je trouvais que c'était trop polarisé. Namor, il passe de super gentil à super méchant. Ça aussi, c'était... Dès le début, il annonce quand même. Il y a un gros problème là-dessus. Je trouve que, alors pour le coup, moi, j'ai pas lu les comics, mais j'ai trouvé que d'un point de vue scénaristique, la façon dont ils nous ont amené Namor, en fait, je pouvais pas lui reprocher ce qu'il demandait, à savoir, je veux retrouver la scientifique qui a créé ce truc-là parce que c'est en train de mettre en danger mon peuple et notre source de vie. On est tous d'accord pour dire, bah ouais, je peux comprendre. Ouais. Sauf que eux, ils l'ont retrouvé la nana, ils disent non, en fait, c'est une petite, machin. Donc ils prennent Shuri avec eux, machin. Bah tu vois, ça c'est notre royaume et tout. Fait oui, mais la petite, laisse-la tranquille et tout. Elle est des nôtres, t'inquiète pas et tout. Et en fait, j'ai pas compris le switch de quand elle est revenue. Ouais, faut se méfier de Namor parce qu'en fait. Il va revenir et il va vouloir nous envahir, c'est sûr et tout. Non, mais j'ai l'impression qu'il... Mais non, mais elle ne lui fait pas confiance. C'est la. Non, mais de là, lui donner son bracelet, un héritage de sa famille, de sa mère, il lui donne carrément. Alors qu'il vient de la rencontrer et après, il va tuer sa mère. Enfin, c'est ça en fait que c'est incohérent. Ah, mais après, il l'avait dit. Hein. Oui. Ouais. Il est arrivé, il a trouvé la maman, il lui a fait hey, s'il se passe quoi que ce soit, je viens, je te tue. C'est ça. Et le truc. Et Namor, quoi qu'il arrive dans un comics, quand il dit je vais te tuer, il blague pas. Il le fait. Oui. Et l'occurrence, bon bah voilà, Angela Bassett, bisous. Mais En tout cas, les visuels, ils étaient incroyables. La BO aussi, la chanson de Rihanna, incroyable. Lift Me Up, c'est trop bizarre, mais elle est sortie il y a pas très longtemps la chanson et pourtant dès que je l'écoute, J'ai toujours dans la tête, moi. Moi, ça fait comme une Madeleine de Proust. Genre, je suis en bad. Tu sais, ça me serre le cœur et je suis là en mode. Mais j'ai aucun historique avec cette chanson. Pourquoi je suis en train de bader alors que cette chanson, elle a sorti hier? Parce qu'elle est forte, parce qu'elle est trop forte. C'est extraordinaire. Dans l'émission aujourd'hui, on aura appris deux mots. On aura appris pizzicato et Madeleine de Proust. Madeleine de Proust. Sur notre culture for the culture. Non, mais après, c'est vrai aussi que, genre, pardon, mais la chanson de Burna Boy qui débarque à un moment où t'es triste, mon frère. J'étais en train de bouger comme pas ça. prêt. C'est une de win. Je fais, mais, par contre, on est en train de pleurer. T'es en train de pleurer. Mais même déjà dans le premier, parce que c'était SZA et Kendrick Lamar qui avaient donc fait. César. Oui, César. Et là, je me rappelle plus qui a fait la BO de celui-ci. Je crois que j'ai oublié son nom. La première, c'était Kendrick. Danois, je crois. Je l'ai pas. J'ai oublié. Mais qui a du coup fait cette BO et. Quoi qu'il arrive, Ryan Coogler, c'est un amoureux de la musique, de hip-hop. Et il était important que dans ce film, il fasse aussi une super BO. J'apprécie aussi le fait qu'il y ait plusieurs cultures afro qui aient été représentées, avec un gros clin d'œil à Haïti, avec le nom Toussaint l'ouverture. Le Congo. Oui, avec aussi le Congo aussi qui est représenté. l'ONU, quand la scène à l'ONU, c'est génial quand elle leur rend dedans. Cette scène. Tu tacles à la France. Cette scène, j'étais là. J'ai dit non, mais. Tu sais, au début, je me dis, attends, il se passe quoi? Et là, dès qu'elle arrive et qu'elle dit, je vous en prie, écoute-moi bien, la manière dont j'ai crié dans la salle de la personne. On a applaudi fort. On a tous applaudi quand elle dit, non, mais je vous en prie. Oh, waouh! Oui, parce que c'est important de montrer de temps en temps aussi, comme l'utilisation du terme déstabilisation. Quand la CIA utilise ce terme-là, c'est pas anodin, parce que c'est le terme utilisé pour déstabiliser politiquement un certain nombre de pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Donc, je trouve que voilà, je suis étonné qu'un film Disney
prennent autant de liberté avec la politique actuelle. Ouais. Je trouvais ça C'est vrai. génial. Les Disney, ils sont chauds là-dessus, hein, parce que je vois quand ils ont quand même sorti la série Malek Ousekine et tout. Ouais. C'est chaud. Et tu te rends compte que c'est une plateforme américaine D'ailleurs, qui parle d'un allez truc tous français regarder que Malek personne n'avait Ousekine. abordé. Quoi. Mais c'est cette série. J'ai faut la voir en fait. J'ai pas voulu la regarder, j'ai pas envie d'avoir le seum. Non, mais t'auras le seum, mais il faut la regarder. Ouais, mais non, mais tu sais que toutes Moi, les ça m'a séries. bouleversé, ça m'a fait chialer pendant oui, mais- au moins une journée Non, cette série. hein. parce que je crois que j'avais étudié le sujet, de Ousekine et tout, et le truc c'était que moi toutes les séries genre ça. Dans leur regard, c'est ça le truc la série pas regardé sur non plus, non, les trucs comme ça. Les séries comme ça, je peux pas regarder parce que ça après c'est pour avoir le seum. Tu sors de chez toi, tu tabasses sur la première chose que tu vois. En fait, il faut relativiser après cette série, mais il faut quand même prendre conscience de l'histoire. C'est important. Ah ouais, non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord, de savoir mais, ce qui s'est passé. Mais mon cœur en fait, tu vois, genre je suis. T'as un petit cœur fragile. Ouais, complètement. Ça, ok. Giroud, Andel. Viens l'aider. Dernière question. Bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui m'ont frustrée. Si on doit faire un top 3 entre Spider-Man No Way Home, Multiverse Madness et Wakanda Forever, ce serait quoi votre top 3 C'est dur. Non, pour moi. Honnêtement. Là, c'est les experts là pour le coup. Ouais, grave. Moi, je suis Allez, pour les le- experts. Ah oui. En vrai, Wakanda Forever en 1. Bah ouais. Non, ok, vas-y, j'attends la suite. Wakanda Forever en 1. Terry, il le regarde avec des les yeux. deux. Non, parce que en fait, je pense au scénar en fait. Terry. Je pense au scénar, à la logique Et ta tenue Attends. C'est lequel Wakanda celui où il y a les 3 Spider-Man? Bah justement. Bah, c'est No Way Home. Bah donc oui, donc No Way Home En plus, en il 2 a dit un Spider-Man aujourd'hui. et de Oui, passage en ta 3. tenue. Moi, Voilà, je c'est pense que c'est No Way Home en premier, Wakanda Forever après, et derrière. Multiverse Madness. Ouais. Multiverse of Madness, il était sympathique, mais. Mais moi, j'ai grave kiffé Multiverse of Madness. En fait, il était bien, mais malheureusement, ils nous ont tout spoilé dans les trailers. En fait, ouais. En fait, on a oui, vu qu'il y avait dans les quasiment trailers, tout. ouais. Et du coup, parce que tu vois, par exemple, les Illuminati, ils auraient pas dû le montrer. On est d'accord. Et donc, tu vois, par exemple, genre, ils auraient juste dû, par exemple, dans un des trailers, on entend Patrick Stewart. Ouais. C'était l'indice pour les Illuminati, on s'arrête là, point. Et ils sont là, ils forcent. Après, ils nous ont saucé pendant les trailers, on était à fond. Et c'est là, oui, Stephen, les Illuminati vont te recevoir. Après, tu vois une autre scène, tu dis, ouais, mais en fait, finalement, on a vu tout le film. On avait vu beaucoup trop. Et c'est vrai que nous, on s'est tous préparés, on a dit, si ils montent toutes ces scènes-là, ça veut dire que le film, il va avoir d'autres trucs, ça va être des dingueries. Ouais. Tu vois. Et finalement, t'arrives, tu dis, bah, Il n'y a pas plus que. voilà. Enfin, C'était bien, hein. C'était très très cool. Mais et puis la même chose aussi, moi j'ai un problème avec les réalisateurs qui aiment trop leur cinéma et qui du coup font beaucoup de références à leur film dans leur film. Ouais. Et là, Sam Raimi, il s'est fait vraiment plaisir. Il s'est fait plaisir. Il a récupéré plein de ses copains dans ses films classiques et il les a placés. Donc c'est bien. Le film était cool. J'ai passé un bon moment devant. Mais pour moi, il n'est pas du tout du niveau d'un No Way Home, même en termes de marketing. D'ailleurs, Kevin Feige, donc le directeur de Marvel Studios, il a un peu tapé du poing en disant c'était quoi le marketing sur ce film, les gars. Non mais c'est ça. Non mais oui parce que imagine genre No Way Home, tout le truc et le succès a fait que on attendait le retour des 3. Tu vois, c'est-à-dire que les 2, on les a menacés, même Tom, parce que Tom c'est Spoilerman. Ouais, bah ouais. C'est ça. Et donc, non, Bah, il est jeune, il est non, mignon. Mais, ouais, non, mais, et donc du coup, c'est ça aussi qui a fait le succès du truc, c'est-à-dire que on attendait, c'est-à-dire que oui, ok, on a tous vu le trailer brésilien où tu vois les arbres prendre un point et tout machin, invisible, ok, mais donc du coup tu dis ok c'est pas grave, mais en vrai ils ont tenu, c'est ça qui a fait que quand t'es arrivé dans la salle, t'as dit yes, ok, c'est cool. Et tout le monde a sauté. Je sais pas comment ça se passait pour vous dans les cinémas, Je mais. l'ai pas vu en salle, moi je l'ai vu. Mais tout le monde a crié quand les gens sont arrivés. On était devenus fous. On était devenus fous. Tu dis mais parce que c'est vrai que même quand je l'ai re-regardé, j'avais à nouveau les frissons et tout. Tu dis c'était vraiment stylé, tu vois. Mais après. Donc Wakanda en premier, tu le mettrais. Ouais, je laisse Wakanda en deuxième. Moi en deuxième. Spider-Man, parce que Spider-Man m'a procuré vraiment des choses que j'avais pas eu. Non, je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi là. Le No Way Home, il était incroyable. J'étais en projection presse pour le voir, donc les projections presse normalement, tu sais, c'est un peu. Ça sache pas, ouais. Oh, j'ai hurlé. Oh là là. Les gens m'ont mal regardé. J'ai m'en fiche. C'est trop bien. J'ai trop kiffé. Donc physiquement, bon, on va poser la dernière question à Stan. Oui. Ton petit faible. Namor. Namor. Salut Ténoc. Tu sais, alors je le tag vais dire... sur tous mes posts pour espérer qu'il voit un jour. Alors Namor a eu l'honneur d'avoir
une chanson écrite par Terry et Stan. Non, écrite par Stan. Je n'ai Écrite- absolument pas écrit donc- un mot de cette chanson. Je pensais que vous l'aviez écrit ensemble. C'est vrai que d'habitude, on écrit nos chansons ensemble. C'est vrai, Et là, ouais. en l'occurrence, il est arrivé. J'ai juste fait la prod. Il était J'ai très fait la production inspiré. et il est arrivé et il m'a fait écouter les paroles. J'ai fait ah bon, d'accord, ok. Il était extrêmement inspiré et il va nous l'interpréter. Donc tu vas prendre ma place. Oh, wow. Attends, je me donne un petit genre. Hey. Aussi puissant que Hulk et Thor, mon crush est trop fort. Baco a voulu se le faire, il a calé en l'air. Mon mec est un mutant, il est bien trop puissant. Qu'il m'embarque sous l'océan avec ses pieds volants. Son nom signifie sans amour, je l'aime jour après jour. Il veut rester discret, je garderai son secret. Babe, je vais visiter ton royaume, fais-moi naviguer sous tes eaux. Quand je t'ai vu sortir de l'eau, je pouvais qu'admirer ton flow, babe. La mort, fais-moi du sale, emmène-moi vivre chez toi à Talocan. Tu inondes le Wakanda, mais il s'agirait de m'inonder moi. Namor, fais-moi du sale, emmène-moi vivre chez toi à Talocan. Tu inondes le Wakanda, mais il s'agirait de m'inonder moi. Namor, tu regardes mal, regarde tellement sale que je veux que tu me fasses mal. Coco Khan, Imperius Rex, il s'agirait de me flex, oui, oui, façon sexe. Yeah, yeah. Soulève-moi de gauche à droite ou de haut en bas. T'inquiète, je me laisserai pas faire. Crois-moi, j'adore ça. Une bonne bagarre. Je noyais dans tes bras. Bébé, j'ai vu que Shuri, c'est pas ta cam. Viens faire un tour côté Stan. Namor, fais-moi du sale. Emmène-moi vivre chez toi à Talocan. Tu inondes le Wakanda, mais il s'agirait de m'inonder moi. Namor, tu regardes mal. Regarde tellement sale que je veux que tu me fasses mal. Coco Khan, Imperius Rex, il s'agirait de me flex. Oui, oui, façon sexe. Je la sors bientôt sur les plateformes. Aïe, aïe, aïe. Mais incroyable, on adore. Très très Bravo. Mais merci beaucoup. Bravo, bravo. Franchement, vous savez, franchement, mais écoutez les gars, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est la fin de l'émission et vous êtes bienvenus quand vous voulez pour participer au prochain sujet. Avec grand plaisir. Ok. Ça vous avez kiffé, c'est bon? Oui, C'est bien, bravo à toi. Bravo, bravo. Aïe, aïe, aïe. Doudou Bengoua. Aïe, aïe, aïe. Doudou Beng, c'est mon neveu. Il m'appelle comme ça. Au demain, on va voir Avatar, par contre. Oui. Revoyez le C'est genre premier. On va être premier quand même. Revoyez le premier. Faut juste qu'on trouve 3 heures pour déjà regarder le. Mais du coup, faut... Ouais, réserver ça. tout ça. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas d'aller tous les suivre sur leur compte Instagram. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles actualités culture. Et je vous fais des gros bisous.